Défenseur symbolique et ancien capitaine des Rouges et Noirs, il a commencé sa carrière au Chamois niortais en juillet 2008, puis effectue son premier match de Ligue 1 avec le Stade Malherbe de Caen, un certain 9 août 2014 en première journée de championnat face à Evian, Thonon-Gaillard, sur une victoire 3-0. En février 2023, il quitte sa France natale pour signer au Melbourne Victory. On se retrouve aujourd'hui en terre australienne pour interviewer Damien Da Silva, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Damien. Salut. Comment ça va? Très bien, très bien. Très bien. Bon, notre rencontre, elle est un peu drôle parce qu'on s'est croisés par hasard dans les rues de Melbourne et tu as gentiment accepté l'entretien, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler de ta carrière, surtout focalisé sur le Stade Rennais, mais aussi on va parler un peu de ton voyage en Australie, en passant évidemment pour ton expérience à Lyon. Alors tout d'abord, pour commencer, tu signes à Rennes à l'âge de 30 ans, après 4 belles saisons passées au Stade Malherbe de Caen. Alors, comment est-ce que tu accueilles cette nouvelle étape et ce changement de statut justement? J'étais très heureux parce qu'en sortant de Caen, je venais de découvrir la Ligue 1. Ça faisait 4 ans que je jouais en Ligue 1. Et ce que j'avais ressenti en partant de Caen, c'est que je voulais un club qui pouvait pourquoi pas déjà avoir une dimension européenne. Et c'était le cas avec Rennes. Puis Rennes aussi, ça a une autre dimension que Caen. Et j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne équipe dans cette période-là où on a eu de très bons résultats, notamment en Coupe d'Europe. Et aussi avec cette Coupe de France, et même en championnat où on finissait toujours dans les premières parties de tableau. Donc c'est très intéressant pour moi individuellement de jouer avec des joueurs-là. Une première saison pleine pour toi avec 49 matchs, toutes compétitions confondues. Raconte-nous un peu. Quand j'arrive à Rennes, en fait, j'arrive pas comme titulaire. Je sais qu'il y a des très bons joueurs déjà qui sont en place, notamment à mon poste. Et je m'impose assez rapidement. J'ai la chance de débuter rapidement les matchs. Et après, je ne suis plus jamais sorti, donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et donc voilà, je garde de très bons souvenirs, notamment de ma première année, où j'aime bien quand on arrive comme ça et on a tout approuvé. Je n'étais pas forcément connu à Rennes, et j'aimais bien être un peu dans ce rôle-là de challenger, ça m'a toujours plu. Et j'ai joué ma première saison assez libérée au Stade Rennais, et, avec mes chers, notamment dans l'axe, ça s'est très bien passé, on a eu une très bonne entente. Et on était plutôt bon défensivement, donc c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, comme tu disais, il y a Mecher avec qui tu as fait la paire pendant ces 3 années, il y a aussi Morel et Naïef Aguerd. Ouais. Alors, c'était quoi ton lien justement avec ces 3 joueurs? J'ai toujours accordé l'importance à la relation qu'on pouvait avoir avec son partenaire dans la défense axiale. Et avec Mecher, on s'entendait très bien, surtout sur le terrain, où on avait des qualités complémentaires, on va dire. Et voilà, c'était quelqu'un de très bien aussi en dehors, donc j'avais aucun souci avec lui, il était très simple. Et pareil avec Morel qui me ressemble aussi beaucoup dans la vie en dehors, et quelqu'un de très simple. Et après, il y a aussi Naïef Aguerd qui a réussi une très belle carrière, que je suis aussi. Lui est très talentueux aussi, et pareil, j'avais une complicité énorme avec lui. Et on pouvait aussi le ressentir sur le terrain. Donc j'ai toujours apprécié partager ces relations-là avec l'autre défenseur axial avec lequel je joue. Un petit mot sur les coachs. Tu es arrivé sous Lamouchi justement. Tu auras principalement été entraîné par Julien Stéphan, un peu aussi par Genesio, l'actuel entraîneur. Alors, c'est quoi les différences justement sur le plan humain et sur le plan tactique entre ces 3 coachs que tu as pu avoir au Stade Rennais? Pour Sabri Lamouchi, j'ai pas eu le temps de trop jouer avec lui non plus. Quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il avait un peu une touche à l'italienne. En tout cas, j'ai bien aimé l'homme. Déjà, il m'a fait confiance assez rapidement. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Après, j'ai eu une relation particulière forcément avec Julien Stéphan parce que j'étais son capitaine. Donc on avait une relation de confiance. C'est quelqu'un qui, sur le plan tactique, est très pointilleux, qui a une très bonne analyse tactique de son équipe, de ses joueurs, et aussi de l'adversaire. Il connaît bien ses joueurs et il sait les mettre en valeur sur le plan tactique sur un terrain de foot. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec le Stade Rennais. Et pareil, Bruno Genesio, j'ai vraiment aimé ce coach-là. Si je dois avoir un regret, c'est de ne pas avoir pu jouer plus longtemps à ses côtés. Parce que c'était une très belle personne. J'ai senti que sur le plan humain, il était très proche de ses joueurs. Malheureusement, je suis parti au moment où il est arrivé. Et, en tout cas, pour le peu de temps que je l'ai connu, je l'ai trouvé très bon aussi dans le plan tactique, tout comme Julien Stéphan. Et vraiment bon sur le plan humain aussi. 80 matchs d'ailleurs en tant que capitaine pour le Stade Rennais. Et donc c'est à l'apogée de ton passage à Rennes qui restera
probablement cette Coupe de France qui est le highlight, comme on dit ici, de ton passage à Rennes. Donc est-ce que c'est ton plus beau souvenir en carrière? Oui, clairement, c'est mon plus beau souvenir. En fait, c'est le moment où j'ai eu le plus d'émotions dans le football, tout simplement. Avec cette finale qui était extraordinaire. Où, voilà, je pense que vous la connaissez aussi bien que moi, mais de l'avoir vécu sur le terrain, c'était quelque chose de très fort. De l'avoir vécu aussi en famille, parce que quand on a toute la famille dans le stade, c'est des émotions qu'on peut partager. Et comme je dis toujours, le plus beau dans le football, c'est vraiment le partage des émotions qu'on peut ressentir. Et pouvoir partager ces moments-là avec eux, c'était des moments très très forts. Donc je pense que oui, sur le plan émotionnel, ça a été incroyable. Ouais, incroyable. Ouais. C'est vrai qu'avant le match, vous étiez outsider. Tu l'as vécu comment ça, avant le match, justement, cette position d'outsider, étant donné que le match aussi démarre un peu mal au début, mais vous rattrapez très vite après la mi-temps, justement. Ouais, c'est pas la position d'outsider qui m'a forcément dérangé. Je pense que moi, toute la journée, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais super excité. Tu refais un peu ta carrière en disant, putain, tu vas faire une Coupe de France. Donc, t'es excité de la jouer, t'es motivé, forcément, bien évidemment. Après, j'ai senti que en début du match, on était un peu timoré, un peu timide. T'as beau avoir toute la motivation que tu veux, tu peux être à un moment donné un peu timoré au début, tu maîtrises pas forcément l'événement. Moi, j'ai le souvenir que le début du match, il a mis longtemps à commencer, avec tout ce qu'il y a avant le match. C'est long, on reste au moins un quart d'heure sur le terrain après l'échauffement à attendre le début du coup d'envoi, alors que nous, on n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est que ça commence. Et on a fait clairement un mauvais début de match, et Paris, il jouait comme si c'était un match voilà, de championnat, quoi. Donc ça a fait la différence. À partir du moment où il y a eu ce but aussi qui nous a un peu redonné confiance, on a joué notre jeu, et puis après, on a cru en nos capacités, tout simplement. Ouais. C'était quoi la sensation quand Nkunku il a raté son penalty? Alors déjà, pour la petite histoire, c'est moi qui tirais après. Donc moi, ça a décuplé mes sensations, parce que s'il marque, je vais tirer. Donc j'étais à un moment assez tendu. Je faisais pas le malin à ce moment-là, parce que tu vas tirer en finale de Coupe de France, et tu dis si tu rates, eh bien, tu perds la finale, quoi. Donc c'est pas facile de tirer à ce moment-là. Tous ceux qui ont tiré avant, je dis, ils ont eu beaucoup de courage. Donc je me dis, bon, mais après c'est à moi. Donc je commence à me concentrer, même si bon, je l'étais déjà, mais je commence à avoir plus de pression aussi. Et le fait qu'il rate, déjà, ça m'a libéré de toute cette pression-là. Et juste après, je me rends compte, on a gagné, quoi. Ouais. Et là, tu vois notre gardien qui part. Ouais, Koubek. Qui part, fameuse course. Qui part en sprint, et nous, on le suit comme des fous, quoi. Là, c'est un moment où tu réalises, tu réalises oui et non. C'est un moment très bizarre, en fait. En tout cas, c'est un moment que j'ai vraiment kiffé. Ouais, nous aussi. Hein. Et puis, c'est vrai que pendant ton passage à Rennes, on parle souvent de Hatem Ben Arfa. Tu as évolué à ses côtés. On le sait, très, très talentueux. Le monde du foot s'accorde à dire qu'il n'a pas eu une carrière forcément qu'il méritait. Alors, dis-nous la vérité sur Hatem Ben Arfa. Est-ce que toi qui as joué à ses côtés, justement? La vérité, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, tu l'as dit, il a un talent énorme, et il a su le montrer sur quelques matchs. Quand il était vraiment au maximum de ses capacités, c'était extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça sur le plan personnel. Cette capacité-là à éliminer en 1 contre 1, j'ai pas vu beaucoup de joueurs qui pouvaient faire ça. Honnêtement, il a une vivacité au niveau de ses appuis, une puissance aussi. Et faut savoir qu'il travaillait quand même, il travaillait la puissance de ses cuisses, je me rappelle, il bossait beaucoup ça, et ça se voyait sur le terrain, tout simplement. Après, il a manqué un peu de régularité au Stade Rennais, et peut-être aussi dans sa carrière, je sais pas, c'est pas à moi à juger sa carrière, qui lui aurait permis d'avoir peut-être plus de trophées, ou plus de belles choses comme il a vécu au Stade Rennais avec cette Coupe de France. Un autre joueur marquant, lors de ton passage à Rennes, c'est Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga qui évolue maintenant au Real Madrid. Peut-être un mot sur ce joueur assez particulier formé à Rennes, justement. Ouais, Eduardo, ça a été... c'est pas été une belle surprise, parce que dès qu'il est arrivé le premier jour qu'il a fait son entraînement, il était très jeune, et je me rappelle, c'est la première fois que je le voyais, il faisait une opposition. Nous, on avait joué la veille, donc on regardait. Et ceux qui n'avaient pas joué faisaient une opposition avec des joueurs de la réserve. Et on a vu, enfin tout le monde a vu, voilà, il fallait être aveugle pour pas le voir, qu'il avait de la qualité. Après, de là à dire ce jour-là, il va jouer au Real Madrid, on ne savait pas encore. Souvent, les jeunes aujourd'hui, maintenant, je sens qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec cette forme de pression qu'on peut avoir dans le football.
il joue avec une totale liberté. Et lui, c'était vraiment la preuve de ça. Et, il m'impressionnait pour ça, où il avait 16-17 ans, il jouait titulaire en Ligue 1, aucune pression. Et c'est ce qui était beau à voir, en fait. Ouais, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus avec le Stade Rennais. Je pense à Jordan Mélocian ou même Désiré Doué, actuellement au Stade Rennais. Justement, est-ce que tu aurais une anecdote qui t'a vraiment marqué pendant tes années à Rennes? Peut-être contre Arsenal, ce match d'anthologie? Arsenal, c'est mon plus beau souvenir, parce qu'on a fait vraiment un match énorme en tant qu'équipe. Et à domicile, l'ambiance, elle avait été extraordinaire. Enfin, moi, je me rappelle pas d'un autre match où j'avais vu le stade tous debout pendant 90 minutes. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais des frissons en étant sur le terrain. C'est rare que je fasse ça quand je joue, parce qu'on reste quand même focus, on doit rester focus. Mais je me rappelle dans ce match-là, il m'arrivait de m'arrêter, de regarder autour de moi et de profiter de ces moments-là. Parce que tu sais que dans une carrière, ces moments-là, c'est pas souvent. On a envie d'en connaître plus, forcément, mais il faut savoir profiter. Et je trouve que dans notre métier, moi le premier, quand tu es dans le match, concentré et tout, il y a des moments que tu peux pas forcément vivre en étant concentré à fond, quoi. Et là, je me rappelle, c'est l'un des matchs où j'ai pu un peu regarder autour de moi. C'était extraordinaire. Et je pense que même les gens qui étaient dans le stade, ils ont ressenti un peu ce truc-là. On était en milieu de terrain, c'est peut-être encore plus fort. C'est sûr. Et justement, pour ta deuxième saison à Rennes, tu fais face au Covid. Alors, tout le monde à l'arrêt, vous aussi. Comment, en tant que sportif de haut niveau, tu vis ce moment complètement hors du temps, en fait? Tout s'arrête d'un coup. Alors, ça a été compliqué en tant que sportif de haut niveau, j'ai envie de dire, parce que la compétition te manque. Donc, c'était pas quelque chose de facile, parce que nous, on a l'habitude de jouer tous les week-ends. Donc ça, forcément, ça nous manque à un moment donné. Après, en tant qu'homme, moi, j'ai eu la chance à ce moment-là, j'étais dans une maison, j'étais plutôt dans de bonnes conditions, donc je l'ai plutôt bien vécu. Ça a fait une pause à un moment donné aussi, où on a pu souffler. Ça nous a permis de rester deuxième du championnat, donc de jouer Ligue des Champions aussi. Donc voilà, après, je l'ai plutôt bien vécu. Il me tardait aussi de reprendre, de retrouver le groupe. Même si ça n'a pas été facile quand même, parce que nous, on a l'habitude dans notre métier de vivre en collectivité, de s'entraîner en collectivité avec les joueurs. Et là, de s'entraîner tout seul, c'est différent. Il faut s'adapter, en fait. Moi, je pense que je l'ai fait parce que j'ai trouvé un peu une adrénaline dans les courses à pied. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime courir longtemps. Et dans le Covid, je me suis amusé à faire des longues courses, à faire toujours un peu mieux, toujours plus vite, tous les jours ou tous les 2 jours, pour me donner un objectif, un challenge. Et je l'ai vécu à travers ça, moi, le Covid, c'est juste courir. Et voilà, après, ça me permet aussi de rester en forme pour l'avenir. Du coup, à l'issue de ton contrat à Rennes, tu décides d'aller à Lyon. Ouais. Nouvel environnement, d'autres enjeux, et une autre pression aussi. Alors, pourquoi ce choix d'aller à Lyon, justement? Alors, après Rennes, je voulais découvrir un autre championnat. Je voulais partir à l'étranger. Je pensais, j'avais fait 3 bonnes saisons à Rennes, et chanter par rapport à mon âge aussi, il fallait tenir compte aussi de l'âge, que c'était le moment d'avoir un beau projet à l'étranger. Il était encore temps. Donc j'ai décidé de ne pas prolonger à Rennes, même si Rennes, à ce moment-là, voulait me garder, et j'en suis reconnaissant aussi. Mais c'était vraiment pas dans l'optique de rester en France, vraiment pas. Et c'est vrai que j'ai cette surprise-là, que l'Olympique Lyonnais m'appelle à ce moment-là. Et ça a été un choix quand même réfléchi, mais compliqué. Mais il y avait Lyon, quoi. C'était Lyon, c'était un gros club en France. Quand on te donne une opportunité comme ça de jouer dans un gros club français, c'est quand même dur de la refuser. Et en fait, je l'ai vu un peu comme un signe. Après Rennes, t'as Lyon qui arrive, tac, un nouveau challenge, un défi supplémentaire. Je me suis dit, Damien, vas-y, prends le challenge et montre de quoi t'es capable là-bas. Et c'est vrai que seulement 30 matchs réalisés à Lyon. Ouais. T'en tires quoi comme expérience? Tu en penses quoi 1 an après ton départ de Lyon, justement? Il y a eu du positif et des choses négatives aussi. Le point négatif, ce qui a été dur pour moi, compliqué, c'est le fait de me retrouver sur le banc pendant une assez longue période à un moment donné. Où voilà, je suis compétiteur, mais au-delà de ça, j'ai besoin de décharger mon énergie le week-end. J'ai besoin de... Voilà, pour moi, il n'y a que le match qui compte réellement. Voilà, je m'entraîne pour le match. Et c'est vrai, s'entraîner et ne pas pouvoir décharger le week-end et de montrer toute l'énergie qu'on a envie de mettre, d'aider le club, d'aider l'équipe, c'était vraiment difficile pour moi, sur le plan mental.
Mais quelque part, ça m'a aussi, encore une fois, fait progresser sur un plan mental, parce que j'ai pas lâché malgré tout. Et quand on a fait appel à moi, j'ai répondu présent, j'ai donné le maximum et j'étais performant. Et ça, c'est le plus important, parce que j'ai tenu à rester en forme, même si je jouais pas. Je travaillais 2 fois plus de mon côté sur le plan individuel pour au moment où je me suis dit, ils vont faire appel à moi, il ne faut pas que j'ai un manque de rythme, parce que dans ces clubs-là, si tu n'es pas bon, je pense que tu ne reviens plus jamais dans l'équipe. Donc il fallait être très bon pour pouvoir gagner sa place. Et j'ai jamais réussi à m'imposer en tant que titulaire indiscutable, mais quand j'ai joué, voilà, j'ai été bon, et ça pour moi, c'est quand même une fierté. Ouais. On parlait de choix fort justement. Voilà, celui d'après a été d'aller à 16 000 km de Lyon, à Melbourne, en Australie, là où on est actuellement. Donc c'est un changement de cap complet. Nouvelle langue, nouveau club, nouveaux supporters, une autre météo aussi. Alors, est-ce que tu voulais te mettre en danger ou c'était quoi le projet? Bah, là, clairement, après Lyon, là, c'est clair dans ma tête, c'est l'étranger. Voilà, je pense que j'avais fait le tour en France. C'était un projet aussi commun avec ma femme. Ma femme aussi avait besoin aussi d'aller à l'étranger, besoin de devenir bilingue en anglais par rapport à son travail. Et donc, on cherchait dans un premier temps un pays anglophone. Il y a eu les États-Unis qui sont venus. Ça s'est pas fait au dernier moment. On a été un peu déçus de ça, mais juste après, il y a l'Australie qui arrive. Voilà, on a bien discuté forcément, on s'est dit l'Australie, allez, on y va. Un nouveau pays à découvrir, un nouveau championnat, ça correspondait à mes attentes personnelles et aussi à celles de ma femme, donc c'était parfait. Parfait. Et du coup, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, le système de la Ligue, c'est une Ligue à 14, c'est ça, 27 journées par saison. Au niveau par rapport à ce que tu as pu voir en Ligue 1, comment tu vois ça ici? C'est différent, c'est un niveau complètement différent. C'est des matchs très ouverts. Il faut le savoir, ça court énormément dans les matchs. J'ai été surpris au début sur mes premiers matchs où en fait ça va d'un but à l'autre. Donc il faut être prêt physiquement. Là, je peux vous le dire, on a fait une prépa très longue dont j'avais pas l'habitude, plus de 3 mois et demi de prépa, où on a énormément travaillé l'aspect physique, mental. J'avais jamais travaillé comme ça de toute ma carrière sur le plan physique. Je pense même avoir encore progressé sur le plan physique, pour vous dire. Donc c'est génial de continuer à progresser même à mon âge, donc c'est top. Et au niveau voilà, des matchs, comme je l'ai dit, c'est très ouvert. Eux, il faut savoir qu'ils regardent beaucoup les matchs anglais. Donc ils essaient de jouer un peu à l'anglaise, où ça va d'un but à l'autre, ça va vite. Et c'est un jeu aussi qui me plaît. Donc on prend beaucoup de plaisir à jouer ces matchs-là. Il y a beaucoup d'action dans les matchs. Donc voilà, il y a aussi de très bons joueurs, hein, et de très belles équipes aussi. Donc c'est différent, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'un jour on peut espérer revoir Damien Da Silva fouler les pelouses de Ligue 1? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, je ne me suis pas arrêté en me disant, voilà, je suis parti de la France, c'est fini, la France, je ne reviendrai plus. Bien au contraire, tout est ouvert. Moi, j'ai toujours eu l'habitude dans ma carrière de faire des choix selon mes ressentis à un moment donné. Et je pense que je verrai ça dans l'année 2024 qui va commencer, où je vais commencer un peu à songer à mon futur, tout simplement. Et ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à jouer. Je me sens en pleine forme, donc voilà, et mentalement, j'ai encore beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie pour jouer. Et ça peut être la France. Si c'est un projet intéressant, un nouveau challenge, comme je les aime, je le prendrai avec plaisir. Parfait. Justement, les joueurs passés par Rennes, comme on en parlait tout à l'heure, parlent souvent du club en bien, de la ville, des supporters. Comment tu l'as ressenti, toi, ton expérience à Rennes, à ce niveau? Au niveau de la ville, il faut dire ce qui est. C'est une ville vraiment sympa, très accueillante. Les Bretons sont très accueillants en général. C'est une belle région. On a des a priori, je pense, en France, quand on parle de la Bretagne. Mais honnêtement, quand j'ai découvert la Bretagne, j'ai adoré. J'ai adoré les côtes. Et la ville, il y a une super ambiance dans la ville. Mais même dans le club, c'est un club qui reste quand même familial malgré l'envergure que le club a pris. Et ça, c'est très important, je trouve, pour que les joueurs se sentent bien et pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça a été le cas pour moi. Je me suis bien senti dans ce club-là, directement, parce que j'aime les choses simples. Et ce club-là a les mêmes valeurs. Voilà, ça reste des personnes simples. Et c'est des choses qui me correspondaient, donc je me suis bien senti dans ce club-là. Ouais. Peut-être une adresse ou un endroit qui te manque à Rennes, en particulier? Beaucoup d'endroits. Après, j'allais beaucoup au Wok. Je me rappelle le Wok à côté de la gare. Et voilà, il y a beaucoup de petites places comme ça sympas. Après, bon, mes meilleurs souvenirs, forcément, c'est dans le stade. Et les meilleurs souvenirs aussi, c'est
c'est les souvenirs qu'on a eu en équipe. Moi, ce que je me rappelle à Rennes, surtout, c'est après les matchs, quand on allait manger, en équipe ensemble au restaurant. Et ça, vous pouvez me croire, c'est quelque chose de rare quand même. Quand ça arrive, on se dit, ah, ben c'est bien, on va manger entre potes. Mais en fait, on se rend compte que sur le long de la carrière, c'est rare qu'après un match, on se trouve à 10 joueurs avec les enfants, les femmes. Et presque, on ne se le disait plus, en fait. On ne se disait pas, on va manger après le match. C'était quelque chose d'automatique. Tout le monde allait au restaurant, au même restaurant, on allait là-bas. Mais voilà, même quand on perdait, c'est toujours bien de se retrouver. C'est pas parce qu'on perd qu'on doit rester chacun de notre côté. Donc c'était vraiment cool à ce niveau-là. Très bien. Pour finir, un petit message pour les supporters rennais qui nous regardent depuis très certainement la Bretagne. De très loin. De très loin. Bah, déjà, merci pour le support que j'ai eu pendant ces 3 années et puis même après. Parce que même en étant à l'Olympique Lyonnais, j'ai ressenti l'amour qu'ils avaient pour moi, notamment quand j'ai joué dans le stade à Rennes. Je me rappelle que ça avait été un moment assez important pour moi, sur le plan émotionnel, parce que j'avais beaucoup de bons souvenirs ici. Donc merci pour ça. Et continuez voilà, à supporter votre équipe comme vous le faites. Je sais qu'en ce moment, les résultats sont un peu moins bien, mais j'ai une certitude, c'est que ça va tourner. Ça nous est arrivé aussi dans les saisons qu'on avait faites, où on avait des moments moins bien, mais si vous restez derrière eux, je suis sûr que les résultats vont vite revenir. Voilà, on leur envoie beaucoup de force depuis Melbourne. Voilà, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup, Damien, d'avoir accepté l'entretien. Merci également à Monash pour les studios, pour cette interview. Et nous, on se revoit très bientôt sur Radio Roazhon. Merci beaucoup.